Bienvenue. Chaque cycle crypto a son narratif phare, celui qui captive toute l'attention. Aujourd'hui, on va décortiquer Plume Network, un projet qui mise justement tout sur le prochain grand sujet, les actifs du monde réel. On va se pencher sur cette analyse sous un angle bien précis, celui de l'investisseur long terme et sérieux. Alors, il faut savoir que le centre de l'attention dans la crypto est en train de bouger. De plus en plus, la conversation tourne autour de la tokenisation d'actifs bien concrets, bien réels. On parle de fonds d'investissement, de bons du trésor, de crédits privés. Le truc, c'est que cette opportunité est juste colossale. On parle de milliers de milliards de dollars. Mais pour ça, on ne peut pas utiliser n'importe quelle infrastructure. Il faut quelque chose de spécifique, capable de faire le pont entre la finance tradie et le monde on-chain. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Avant tout, pour bien évaluer un projet, il faut comprendre le marché sur lequel il navigue. Et ce marché des RWA, les Real World Assets, il est en pleine accélération. L'idée de mettre des fonds ou du crédit sur la blockchain prend de l'ampleur, surtout que la régulation, comme MiCA en Europe, commence à clarifier les règles du jeu. Le but, c'est de créer une infrastructure dédiée, complète, pour gérer tout ça. Et c'est là que Plume entre en scène. On arrive donc à Plume Network, un projet qui se positionne précisément comme la solution à ce grand défi. Pour faire simple, Plume, qu'est-ce que c'est ? C'est une blockchain de type Layer 2, pensée de A à Z pour être la maison des actifs du monde réel. L'objectif, c'est d'offrir le meilleur des deux mondes, la conformité du monde traditionnel, avec la fluidité et l'expérience utilisateur de la crypto. Côté technique, leur approche est assez maligne. Ils n'ont pas cherché à tout réinventer. Ils s'appuient sur des briques technologiques solides et éprouvées. Arbitrum Orbit pour l'exécution et Celestia pour gérer les données de manière économique. C'est entièrement compatible EVM, donc c'est simple pour les développeurs de s'y mettre. Et le jeton du réseau, c'est le Plume. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à ce qui intéresse un investisseur. Quels sont les points forts? Qu'est-ce qui rend ce projet attractif? Leur promesse, elle tient dans cette phrase. L'idée, c'est de pouvoir manipuler un actif réglementé, à titre financier, avec la même simplicité qu'un token sur un protocole DeFi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir leur stratégie. Ils ont avancé sur 3 fronts en même temps. D'abord, la technologie. On en a parlé. Ensuite, un point absolument crucial, la conformité. Ils sont enregistrés comme agents de transfert officiels auprès de la SEC. Et enfin, les partenariats. Et pas des moindres, avec des noms comme Circle et Wisdom Tree. C'est une exécution assez remarquable. Attention, là, on ne parle pas juste de logo sur un site web. Avoir Circle qui amène son USDC natif, c'est la base pour tous les échanges futurs. Le statut auprès de la SEC, c'est un signal réglementaire extrêmement fort. Et s'associer avec un géant comme Wisdom Tree, ça apporte une crédibilité énorme au projet. D'accord, tout ça, c'est le côté pile. Une analyse sérieuse doit aussi regarder le côté face. Alors, passons au point qui fâche, au risque qu'il faut absolument avoir en tête. Et là, il y a ce que l'on appelle des drapeaux rouges. Des points de vigilance critiques que l'analyse source met bien en évidence et qui concernent à la fois le réseau et son token. Le premier gros point noir, c'est la sécurité et la centralisation. Les validateurs qui sécurisent le réseau sont sur liste blanche. Mais surtout, et c'est le plus inquiétant, il n'y a aucun délai pour les mises à jour. 0. Ça veut dire que l'équipe peut modifier le code du réseau instantanément sans aucun préavis. C'est un risque de centralisation majeur. Et la source de l'analyse ne mâche pas ces mots, c'est qualifié noir sur blanc de risque critique. L'absence de délai sur les mises à jour et le système de validateur sur invitation, c'est un vrai problème de fond. Le deuxième vent de face, il est d'ordre économique. Ce sont les tokenomics. Et là, faut bien s'accrocher. On parle d'une inflation estimée à près de 63% sur les 12 prochains mois. Ça vient de déblocage mensuel massif de jetons. Et forcément, ça risque de créer une pression à la vente absolument gigantesque. Donc, pour résumer les risques, on a cette centralisation au niveau de la sécurité, une inflation du token très élevée, et en plus, pour l'instant, des revenus générés par le réseau qui sont quasi inexistants. C'est ce cocktail qui constitue le principal argument baissier sur le projet. Alors, avec des points forts aussi solides et des risques aussi importants, que faut-il en penser? La question pour un investisseur n'est peut-être pas acheter ou vendre maintenant, mais plutôt quels sont les signaux à surveiller de près. Et c'est là que l'analyse devient un véritable outil. Plutôt que de donner un simple verdict, elle propose un cadre de suivi, des indicateurs clés, des KPIs, pour suivre concrètement la santé du projet.
Et voici ce tableau de bord, c'est l'élément le plus actionnable. Pour la sécurité, le signal à attendre, c'est la mise en place d'un délai de mise à jour d'au moins 48 heures. Pour la traction, il faut voir si la valeur totale sécurisée dépasse durablement les 200 millions de dollars. Côté revenu, est-ce que le réseau commencera à générer plus de 10 millions par an? Et enfin, pour l'adoption, est-ce que l'USDC natif dépassera les 100 millions en circulation? Voilà des jalons clairs et chiffrés pour réévaluer le dossier. Au final, tout se résume à cette question. La vision du projet et la qualité de son exécution réglementaire sont-elles assez fortes pour absorber la pression vendeuse colossale générée par ces tokenomics? C'est le dilemme central pour tout investisseur qui regarde Plume sur le long terme. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.